Maria NT vous propose Coup de gueule, coup de gueule. Je suis dégoûtée. Je suis abasourdie. Je suis sans voix. Et quelques questions me turlupinent l'esprit. J'aimerais savoir ce que nous procure la méchanceté pour que nous soyons si à l'aise de nuire à notre prochain sans aucun état d'âme. J'aimerais savoir ce que l'on ressent lorsqu'on sabote, détruit et ruine et sans émotion aucune le projet, les efforts, la vie de notre semblable. Est-ce là le résultat d'une jalousie incontrôlée et maladive? Est-ce le résultat de l'aigreur qui nous a rendus envieux, paresseux et incapables? Ou alors nos méfaits résulteraient d'une méchanceté sanguinaire? Pourquoi passons-nous le temps à signaler les pages de nos confrères pour qu'ils soient censurés ou tout simplement bannis dans une société où le taux de chômage est incroyable et alarmant? Dans une société où le gouvernement se fout du recrutement? Dans une société où l'essor du numérique et du digital propose aux plus futés une perspective de soulagement? Où prenons-nous le culot, le courage, le toupet pour oser signaler et en masse et sans aucun motif valable le gagne-pain des familles, des démunis, des enfants handicapés, des innocents, de notre semblable pour s'acheter une conscience? Nous en arriverons à dire que c'est le game de Facebook. Oh, game de Facebook, ce fameux motif derrière lequel nous nous cachons pour justifier notre malfaisance, pour justifier la noirceur de nos actions. Mais attention, nous avons atteint le summum. Nous avons atteint le summum. Nous avons franchi le Rubicon. Il s'agit d'un abus abusif. Et je nous assure, c'est malsain. Nous passons notre temps à signaler et à organiser les campagnes de sabotage de pages injustes pour des pages qui ne méritent pas d'être sabotées, pour des pages qui ne méritent pas d'être signalées. Dernièrement, nous avons saboté la page noble du Centre social diaspora africaine. Pour mes amours de bienfaiteurs, bienfaitrices diaspora africaine, notre enfant Godwin va partir aujourd'hui. Mais en partant, les actions sociales diaspora africaine, nous devons assurer que Godwin aura assez de provisions pour la maison avec sa maman à Bafoussam là-bas. Donc vous pouvez voir, même des chaud. Good morning, dear members of diaspora. As you people can see, things that we have given to our son, baby Godwin, because today he's going back with the mother. We have granite oil, 1 carton of granite oil, 1 carton of soap, azul, 1 carton of biscuit, toilet roll, spaghetti, macaroni, omo, paper napkin, and half bag of rice for our baby Godwin. Then they have given the mother 150,000 for her business, and the chair, Roland chair for baby Godwin. So baby Godwin will be leaving us today, but we will still be in contact with him because he's already our son. Thank you. Qui œuvre dans le social, l'humanitaire, et dont l'intégrité n'est plus à démontrer, et dont la bonne foi n'est plus à prouver. Mais malgré cela, cette page noble et altruiste a été signalée par nous. Et aujourd'hui encore, vous le refaites avec Franco le Mignon. Bonjour la famille et bon dimanche. Je suis vraiment blessé. Ils ont réussi à me toucher. Ça me fait vraiment mal, mais je tiens le coup. Donc, hier soir, quand j'arrive, j'allume ma machine et je me rends compte que j'ai eu 2 sanctions de Facebook. Donc 13 personnes sont allées signaler ma page Facebook. Et je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas quand je sensibilise les jeunes ou bien quand je offre les services gratuits aux jeunes. Ça énerve plutôt certaines personnes. Donc 13 personnes sont allées signaler ma page et Facebook m'a enlevé la monétisation. Et désormais, je n'aurai plus la possibilité de diffuser les vidéos de plus de 3 minutes également sur ma page Facebook. Vraiment, ça fait mal parce qu'on m'enlève. Facebook a monétisé ma page, ça fait 2 mois seulement. Et ça, c'est le mois où j'ai beaucoup produit. Vous avez constaté qu'à un moment donné, je ne dormais même pas. Je produisais tellement de vidéos. Et voilà, on m'enlève la monétisation quand c'est déjà à 1629 $. Donc presque 800 000, plus de 800 000 francs que j'ai perdu. Ce qui me fait mal n'est même pas les 800 000, parce que si j'ai perdu les 800 000 que j'avais espoir que le mois prochain pouvait avoir quelque chose, ça devait être mieux. Mais c'est que quand on te coupe la monétisation, tu peux faire 6 mois, ça peut ne même plus venir. Ce jeune débrouillard, ce jeune dynamique,
Nous l'avons persécuté. Nous l'avons persécuté et réduit à néant ses efforts consentis depuis tout ce temps. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui est l'être humain? Des concurrents frustrés? Des incompétents aigris? Des incapables dont le seul talent est la nuisance? Ou alors des médiocres qui survolent la toile comme des mauvais esprits à la recherche de la victime idéale sur qui déverser le fruit de leur frustration? Vraiment, le philosophe avait raison lorsqu'il disait que l'homme est un loup pour l'homme, car l'ennemi de l'homme, c'est bien l'homme. Que les coupables jubilent bien leur victoire malsaine. Mais, sans oublier que le mal retourne toujours à son commanditaire. Aucune action malfaisante ne reste impunie. Personne, je répète, personne ne saurait échapper au revers de la médaille. À la loi du retour à l'inverse, au fameux karma. Rappelons-nous du fameux dicton « Rira mieux qui rira le dernier ». Vivement que ce genre de sorcellerie prenne fin. Nous aspirons à une société pacifique, fraternelle et vivable de grâce. De grâce. Cessons de nous constituer en épines dans le pied de nos frères et sœurs. On devrait normalement songer à instituer, à engager une pétition à l'endroit de Facebook pour qu'ils puissent analyser objectivement le contenu des pages signalées avant de prendre des décisions drastiques. Et pourquoi pas revoir le cas de nos frères et sœurs signalés et censurés à tort. On ne sait jamais. Qui sait? Il pourrait rétablir la justice. Parce que sans le vouloir, ils commettent des injustices. Et ce cas, ce énième cas, est une injustice. On pourrait aussi dire ce n'est pas trop de leur faute à eux. Puisque Mark Zuckerberg et si, dans leurs décisions, n'envisagent pas, ne réalisent pas et ne pensent même pas un seul instant à quel degré la noirceur du cœur de certaines personnes peut les pousser à commettre les actes les plus sombres. Eh bien, pour l'amour du paradis, je nous exhorte, mes chers frères et sœurs, changeons. Changeons, il n'est jamais trop tard. Du courage à Franco, du courage à tous ceux qui ont été victimes. La justice vous sera rendue au nom du karma. À la prochaine. Ciao.